Comment ça va la famille? On a vécu un sacré week-end, hein, tous ensemble. Hein. La francophonie a vécu un sacré week-end. Hein. Bordel de merde. C'est dur de s'en remettre. Hein. Oh là 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 là. C'est vraiment un truc qui meurt, quoi. Toute une époque, tout un truc qui meurt, quoi. Vous vous rendez compte, la famille, on a fait les trois ensemble. Hein. À l'époque du premier. Qui se rappelle à l'époque du premier? J'étais un petit rookie. J'étais un petit rookie d'internet. J'étais en train de doucement d'arriver, de me faire ma petite place. Hop, on m'a foutu dans ça. Et on a tous fait mais c'est quoi cette folie? Vous nous avez fait passer un week-end, mais j'ai même pas les mots. Honnêtement, j'ai même pas les mots. C'était vraiment incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé comme j'ai chialé ce soir-là. Ça faisait longtemps que j'avais plus des sanglots comme ça, comme ce soir-là. Ah non, c'était incroyable. Hein. Regardez, Lego à Max et moi, ils nous ont offert un trophée de notre écurie, genre. Comme on a loupé le trophée écurie, ils nous ont filé ce trophée-là. Et c'est notre petite F4 en Lego, au milieu d'un trop beau trophée GP, comme ça, c'est pas incroyable? Ils nous ont fait conduire une F4 en Lego, ils ont refait notre F4 taille réelle, vraie F4 qui roule en Lego. Vous vous rendez compte un peu? Ça c'est Lego les gars. Du coup là moi j'ai un bon gros truc à vous montrer avec Gotaga. Il y a tout un truc et en fait il y a tout un lore hein, qui s'est créé avec Gotaga pour ceux qui suivent depuis le début. Il y a tout un truc qui s'est créé avec Gota dès le premier GP où il y a une grosse rivalité qui s'est créée. Sur le premier GP il se trouve que j'avais gagné la course. Enfin j'avais gagné la course. Entre moi et Gotaga, attention. Hein. Ça c'était encore plus chafouiné sur le deuxième. Il se trouve qu'il a réussi à gagner. Et là troisième c'était la belle quoi, c'était la dernière. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi, Gotaga, cette année, s'il faut parler honnêtement, il puait sa mère. Gotaga je le lave tous les jours cette année. Et c'est là où justement je me suis fait un peu baiser et c'est là où j'ai voulu me frotter au French Monster et j'ai vu c'est quoi de se frotter au French Monster. On va être honnête. Ça m'énervait tellement qu'il était pas dedans. J'ai pas arrêté d'essayer de le pousser. Je venais le tracher un peu. Je venais un peu le machin, le titiller et tout. Il était en mode ouais mais moi ça y est, je suis daron. C'est bon, je suis sorti de ça et tout. Je fais mais non putain ça fout là, on a une belle à avoir là. J'ai gagné la première fois, t'as gagné la deuxième fois. Faut qu'on... Donc je l'ai chauffé. Ça prenait pas. Parce que Godak, je commence à le connaître le Gotha. Et je me dis ce gars-là il faut que je le touche dans son ego. Donc moi je vais le voir et à un moment je lui dis bon écoute, tu sais quoi? Là, sur ce week-end, si tu passes devant moi et que moi je spin pas, etc. et tout, si à ça, si tu à la loyale en fer de ouf, tu passes devant et que tu es devant moi à la course, frérot, je m'engage en 2026 à faire 10 OP chez toi. Gratos, c'est-à-dire que tu fais une OP, tu récupères les sous, tu prends tout, tu la vends en mon nom, c'est moi qui viens, c'est moi qui parle de l'OP, c'est moi qui fais les briefs, etc. Et je me barre. Et je te fais tes OP, je t'en fais 10 comme ça. Par contre, si moi j'arrive devant toi, à la fair play pareil, à la loyale, là par contre toi tu t'engages pendant 10 jours. Tu me payes les vacances que je veux, je prends ta carte tout frais payé, je me paye ce que je veux pendant 10 jours. Donc évidemment, moi, au moment de ce défi-là, c'est limite free win, c'est tout droit, moi je suis sur l'autoroute à ce moment-là. Et là, en fait, c'est là que, ça y est, le French Monster s'est activé. Donc j'ai réussi à le toucher, parce que c'est ce que je voulais, moi je voulais qu'on recrée cette bataille-là. Là, ça y est, là il s'est mis en route, et après, à partir de là, toutes les sessions qui suivaient, il commençait à back, il spinnait, machin. Et c'est pas mauvais, au contraire, ça voulait dire que ça y est, il commençait à pousser. Dans tous les cas, je partais perdant avec ce pari parce que il y avait, ok, une mini pro back, ça arrive, il se trouve que ça arrivait. Mais moi, je fais les vacances que je veux pendant 10 jours, vas-y, au pire du pire, même si je me régale. Lui, les gars, 10 OP, c'est pas 50 000 balles, hein. Lui, c'est bien plus. Donc moi, évidemment que je partais perdant. C'est pour ça que j'ai mis un gros pari comme ça, c'était pour vraiment le chauffer de fou. Et ben là, je me suis frotté au French Monster. Et là, j'ai été surpris. Et le French Monster s'est réveillé le dimanche. J'ai bien pris dans la gueule. Regardez-moi cette petite dinguerie là. Il a vécu des choses, lui, hein. Dingue, hein. Vous avez vu comment il rendait bien le jour J avec la combi et tout, là? On aurait dit un sapeur-pompier, frère. Ah bah là, il s'est barré, mais là, il y avait le micro. Ouais, ici, là, c'est la radio. C'est là où tu branches les oreillettes pour entendre. Merde! Ça, c'est une petite galère avec les casques. L'ouverture de la visière, c'est une petite galère quand ils sont neufs. Voilà. La petite visière qui s'ouvre. La petite cagoule. Elle sent le GP. Elle sent le GP. Là, quand je change, j'ai l'impression d'être sur la pit lane. Et ça, du coup, c'est les écouteurs. Ou l'état des écouteurs. Oh non, j'ai envie de vous montrer, mais c'est dégueulasse, hein. L'état des écouteurs. Vous voyez là? Et attends, mais quoi, il y a de la terre dans mes oreilles ou quoi, là, pour que ça soit comme ça, là, au bout d'une semaine? Et regardez, il y a même encore un insecte mort sur la visière. Là, il y a l'impact d'un insecte, là.
Lui, il a pas vécu le GP3 de la même manière que nous. Il a pas les mêmes souvenirs. Eux deux là, Ludwig et Reeves. Ludwig et Michael Reeves. Incroyable. Des mecs en or. J'ai adoré ces gars-là. Une rencontre, vraiment une rencontre top du top. On a rigolé de fou, ils sont vraiment cool. French connard. Le French connard. Les deux goats là, les deux meufs, les deux goats du GP. Trop fort eux deux. Trop fort les gars. Je vous jure que Carchez... Bon là j'avoue, on dirait qu'il a fait un petit AVC avec le clin d'œil. En dehors de ça, je vous jure les gars que Carchez et Ander là, c'était les antagonistes par excellence. On était tous contre eux. Tout le monde était contre eux. On était tous en mode faut les niquer vos machins. Ouah non non, ils sont pas comme ça, ils sont trop comme ça machin machin. Les gars c'est des mecs géniaux. Des mecs en or, super sympa, super humble, méga cool. Ils rentrent dans tous les délires, ils sont super cool, beaux gosses, très très bons pilotes, jamais une erreur. Et là ce qu'il faut se dire c'est que à ce moment-là, le live il commence samedi, il est 14h je crois. Là vous voyez tout le monde et tout machin on fire, trop chaud et tout. Ils étaient là depuis 5h du mat, il pleuvait, tout a été décalé parce qu'il pleuvait et tout. Et ils étaient là, ils étaient chauds de ouf. Les gens sur place, vous avez vraiment été monstrueux. Hein. Bon, ils se sentent bien, ils sont dans la voiture avec les... Amine, on dirait pas un faux gars. On dirait pas les mannequins dans les boutiques. C'est pas vraiment Amine, hein, c'est un faux camé, c'est pas un vrai gars ça. Ça c'est le mannequin par défaut. Et ils ont foutu dans le box, hein. Il était pas là Amine. Hein. Bah totalement, c'est ce qu'il va falloir faire. Chaque mot que je dis, le prochain je sais pas ce que je vais dire, ça se voit. Chaque truc que je dis, le truc qui suit, je sais pas ce que je vais dire et j'improvise. À se chamailler, à se courir les uns derrière les autres, ça crée des petites rivalités sympas, donc je me régale vraiment là. J'ai rien. Je sais, l'an dernier c'était avec Gotha, j'ai entendu parler de Squeezie cette année, donc qui est-ce que t'as envie de détruire le plus? Bah idéalement j'ai envie de détruire tout le monde, sauf mon max. J'ai envie de détruire tout le monde. Cut gravier au calife. Tellement cher. C'était bien, j'en voyais fort là. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avant, j'avais fait un tour qui était vraiment bien, qui se rapprochait d'une 45. Je crois que je commençais à vraiment être bien. Et en fait, j'ai fait une track limit. La track limit, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est, attendez, je vais essayer de vous expliquer. C'est que là, tu vois, là, t'as de la ligne blanche qui fait tout ça. Et en fait, il faut qu'il y ait au minimum une roue qui reste en contact avec la ligne blanche. Même si c'est là, il faut quand même qu'il y ait un contact avec la ligne blanche dans tous les cas. Et en fait, à partir du moment où tu as toutes tes roues en même temps, derrière, même si c'est un 1 cm derrière la ligne blanche, c'est compté en track limite, ton tour est annulé. Le tour que tu es en train de faire, il compte plus. Bon là, vous voyez, typiquement, là, il est vraiment plus du tout dans la ligne, quoi. Donc là, typiquement, c'est le tour, il est annulé, quoi. La Lego Non, le bac. Non, Jilcy, mais oui, bah oui, tu peux taper la tête, bien sûr. Yann, qui est en aucun cas une épaule sur qui on peut pleurer. Bah oui, bah bien sûr tu peux cogner la tête, bien sûr gros gâcheur, va. Tu fais mal, tu fais tout mal, bien sûr que tu peux cogner ta tête. C'est une erreur de con, hein, regardez, hein, c'est vraiment une erreur de con. C'est-à-dire qu'en fait là je prends la chicane. Je pense qu'on va avoir un on-board plus... C'est une erreur que je fais jamais d'habitude ça. Voilà, regardez. Donc en gros, là, on arrive sur la chicane. Donc là, il faut freiner ici à peu près. Donc tu mets un gros frein ici, là, tu braques. Et arrivé ici, tu commences à renvoyer flat. Flat, ça veut dire pédale d'accélérateur à fond. Sauf que là, en fait, je suis un peu trop sur le vibreur. On est à la limite de la track limite, là, tu vois. Et en fait, j'envoie à fond, donc ça veut dire que je perds un peu l'arrière. L'arrière, je le perds. Et en fait, au lieu juste de savoir, comme je fais d'habitude, relâcher un peu le gaz, rattraper la voiture et repartir, j'ai eu un coup de panique où je me suis dit, non, putain, là, j'ai perdu l'arrière, donc ça m'a fait perdre quelques dixièmes, c'est sûr. Il faut que je réaccélère à fond pour rattraper le retard que j'ai pris. Et du coup, j'accélère à fond, et bah, du coup, ça veut dire que je perds totalement l'adhérence. Et voilà. Et du coup, ça me fait bloquer là. Et après, il n'y a plus rien, tu vois. Et du coup, en plus, je nique la Q1 de tout le monde, la drapeau rouge et tout. Aïe, aïe, aïe. Au moment du brief, il y a Pierre, il nous dit, les gars, vous allez pas me croire, j'ai eu un appel il y a 30 secondes. Il va y avoir un nuage de pluie monstrueux là pendant la course sprint. Wesh. Il est où le gars dedans? Mais attends, mais je comprends pas, il s'est posé comment dedans dans son suite? Mais attends, mais c'est fou ça, personne à relever. Il y a pas de gars dedans là, c'est pas vrai. Et je crois que ça se voit dans le live. Je crois qu'on voit Max et moi en genre méga content de voir qu'il y a ça. C'est un faux mec en face. Anna full stress, Anna qui a fait que stresser la pauvre tout le week-end à chaque truc. Alors qu'elle est trop forte de base, hein. Il y a quelqu'un qui le sait pas. Hein. Le S avec qui on a eu une grosse bataille hein, pendant la course sprint là sous la pluie. Hein. C'est pas Billy qui est en train de jouer avec Jilcy, Billy de l'écurie Samsung. Jilcy qui... J'adore les gars. Et le public il était là, ils étaient en feu, ils suivaient, c'est incroyable. Moi j'aurais été dans le public, j'aurais été en mode nique ta mère, roule frère, il pleut frère. Ça m'aurait... ça j'aurais été mal. Ah vous avez été chaud. On arrive à Dunlop, on arrive très vite. Le mannequin là, le mannequin qui est là. Et se dire que la victoire... Amine avant la course, moi je vais voir Amine. T'es juste devant moi, je suis juste derrière toi, je vais te bouffer et tout. Amine il me dit la vie de ma mère, je te parle sérieux. Le premier qui essaie de me doubler, je lui rentre dedans. Il me dit le premier qui essaie de me doubler, je lui rentre dedans, t'essaies de me doubler, je t'arrache. Je dis vas-y ok. Et vous allez voir le dépassement. Il a rien pu faire. La visibilité sur le bus c'est un putain de calvaire, c'est ça qui est incroyable, c'est la guerre. T'es là, t'as plein d'eau qui passe, tu vois pas grand chose, t'es comme ça.
tu regardes ton rétro, tu vois à peine à travers les gouttes un peu la voiture derrière. Boum, tu la vois qu'elle spin. Tu regardes devant, tu vois une voiture qui spin là-bas et t'es là. C'est vraiment la guerre, c'est incroyable. Là, du coup, il y a Amine, là, il y a Michael Reeves et là, il y a SCH, je crois. Je crois qu'il y a PLK, je crois, ou Mister V qui a spin. Donc, déjà, on gagne une place. Et là, boum. Là, j'entreprends le dépassement sur Amine. Allez, tu peux rien faire. Il m'a dit qu'il allait me rentrer dedans, il peut absolument rien faire. Et là, il y a l'américain. Il y a Michael. Et là, j'ai mon ingé qui me dit allez, continue, garde la vitesse dans l'intérieur, dans l'intérieur. Il faut savoir que cette trage-là de l'intérieur, elle est terrifiante quand il pleut. Parce que comme ici, c'est la trage sèche, ça fait qu'il y a des traces de gomme ici. Sauf que la pluie, quand il pleut et que tu prends la trage avec les traces de gomme, ça glisse à mort. Et du coup, normalement, il faut prendre les trages opposées. Donc, c'est-à-dire qu'en général, si tu prends dans l'intérieur comme ça, bah là, quand il pleut, il faut mieux prendre à l'extérieur. C'est ce qui fait très bien Michael Reeves. Sauf que moi, pour le dépasser, bah faut que je change ma trage. Et là, méga risqué. Et je la sentais, la voiture était comme ça. Regarde mon volant. Tu vois mon volant, comment il bouge comme ça? C'est parce qu'à chaque fois, la voiture, elle est instable. Du coup, faut que je la tienne. Là, il me repasse. Vas-y, pas de soucis, mon pote. T'inquiète, il y a moins de grip et le grip il est à l'extérieur. Donc regarde là, tu vois, en prenant l'extérieur, là ce que vous voyez pas aussi c'est qu'il y a Amine ici qui essaie de récupérer sa place et là il spin à ce moment là. Mais j'aurais pas sa POV. Et là du coup, en prenant la trage sèche, j'ai plus de grip. La trage mouillée, pardon, j'ai plus de grip et du coup je le rattrape plus facilement parce que lui sa voiture elle est un peu déstabilisée. Et là, lui il reste sur la trage sèche de base qui fait qu'il a moins de grip. Moi je suis sur la trage opposée, c'est pas celle-là qu'on prend d'habitude. Mais ça me fait rentrer mieux parce que j'ai plus de grip sous l'eau avec les pneus pluie. Et là, qui y a en face? Notre ami SCH. Et là, il me voit arriver dans son rétro. Et il dit, putain, ça y est, il est là. Et là, regarde, j'ai failli la perdre la voiture. Je vais faire la même erreur. Et là, moi, qui me précipite un peu, parce qu'en fait, là où le S, il a été malin, c'est qu'il a pris assez large. Et là, il arrive sur le vibreur, il a le volant droit, il a les roues droites sur le vibreur. Donc, il peut accélérer sur le vibreur. Regarde, c'est ce qu'il fait, tu vois. Moi, par contre, j'arrive, j'ai le volant, regarde comment le volant, il est tourné à mort. Ça, sur un vibreur sous la pluie, en plus, c'est cata. Et là, je réaccélère. Regarde comment je perds la voiture. Heureusement que j'ai un car contrôle incroyable, hein. Mais du coup... bah il commence à s'échapper un petit peu. Moi je reste focus sur le S. Et là tu vois, tu sens que je reprends là. Je freine un peu plus tard. Je coupe mieux que lui. Donc je commence à récupérer un peu de dixième, un peu de centième. Ça me fait sortir mieux. Et là, hop, il perd la voiture. Pourquoi il perd la voiture? Parce que du coup il me voit arriver. Et il veut du coup garder un maximum d'avance, ce qui est normal. Mais ce qui fait qu'en fait, comme on est sous la pluie, tout change. Et là, en fait, il coupe le vibreur comme tu le ferais quand c'est sec. Sauf que là, en coupant le vibreur et en réaccélérant à ce niveau-là, ça fait que tes roues, tu les perds totalement. Normalement, il faut que tu prennes large ici. Tu perds un peu de temps, mais par contre à la réaccel, tu bombardes, tu vois. Et comme je le vois spin, je me dis c'est pour moi. Il a failli la rattraper, hein. Il l'a rattrapé, sauf qu'en fait, ça m'a laissé le temps de le rattraper, tu vois. Et là, en face, c'est Cocotte. Putain, la bataille avec Cocotte que j'ai faite, elle m'a pas laissé passer, hein. Parce qu'en fait, il y a des gens en face de qui t'es clairement plus rapide. Comme moi, par exemple, dans mon cas, Cocotte ou même Gotha, je suis clairement plus rapide. Mais par contre, quand ils défendent bien, quand il y a une bonne défense, putain, c'est vraiment chaud. Là, je vois que je la rattrape très clairement. Je me dis, en fait, je peux largement la prendre. Moi, du coup, j'ai qui derrière? J'ai le S qui arrive. Et moi qui me focus sur Cocotte, des fois je l'oublie un peu. Tu vois, des fois je passe à autre chose, je l'oublie, sauf qu'en fait il est là, frère. Il est vraiment là. Donc la Cocotte, tu vois, je la rattrape à mort. Je suis en mode putain, c'est méga jouable, donc il me reste un tour ou deux, même pas. Donc là, voilà, pareil, je prends bien extérieur parce que c'est la bonne trage. Là, elle fait pareil, Cocotte, elle fait pareil. Et là, hop là. Tu vois? Et là, Cocotte, en fait, tu sens qu'elle est bien retournée sur la bonne trage, mais elle veut envoyer un peu plus de jus. Donc là, elle réaccélère trop tôt. Ce qui fait qu'avec un volant qui est pas droit et la piste qui est mouillée, tu réaccélères trop tôt, tu perds tes roues avant. Là, moi, je bombarde l'attentant au moteur, je l'envoie. Parce que je suis en mode, let's go, là, elle a perdu un temps monstre, c'est maintenant. Je vais dans l'intérieur, je me dis, c'est maintenant, c'est pour moi. Et là, regarde, boum, elle ferme parfaitement. Moi, à ce moment-là, vous vous rappelez que derrière, il y a qui? Il y a encore le S derrière, hein. Si moi je suis aussi près de Cocotte, ça veut dire que le S il est aussi près de moi derrière. Et ça, moi je l'ai oublié depuis, frère. Donc moi je suis omnubilé par Cocotte parce que je veux absolument prendre sa place. Je prends un peu plus large pour resserrer quand je sors. Et là, hop, qui passe là? Je l'avais oublié, je le voyais même pas. C'est pas... J'ai oublié. Il est à 1,5 m passé devant moi. Là, regarde ma tête, elle est totalement tournée. Là, je suis comme ça. Merde, j'entends plus rien. Ok, là je prends mon virage et directement je vais le fermer là. Hop, je vais le fermer comme ça il peut pas passer. Là il doit être vraiment juste là, SCH, là il doit être... Là je me rappelle que là, ligne droite, là malheureusement Anna la pauvre elle sort à ce moment là dégoûtée, mais moi je suis en mode... Et en fait c'est à ce moment là du coup que je passe P6, parce que Anna a spin, vous aviez raison. Tu vois, à ce moment là, tu vois, j'ai encore le regard méga tourné. Bon déjà j'ai le regard tourné parce que je regarde de la voiture qui a spin, mais là je regarde surtout dans mon rétro, je vois SCH. Là imagine que c'est la vue de mon rétro, j'ai SCH comme ça, dans le rétro. Il est là, il est comme ça. Allez, pas une seule erreur, pas une erreur sur la ligne droite, pas une erreur sur la ligne droite. Et là, si je faisais une erreur, même un petit bout, il me passait, c'était fini. Là, il y a l'écran géant ici, là. Je passe devant l'écran géant. Regardez, hop, je check l'écran géant. Je vois Biaggi P2. Oh, alors là. Je vois Biaggi P2, je pète un plomb dans mon casque. En mode, ouais, let's go! Partie 14e, remontée 6e. Lui qui a fini second et qui a tout déchiré hier. Maxime Biaggi!
oui, regardez avec notre mécano, c'est Joyka. Regardez Jordan en mécano. Les lunettes de piscine, elles sont pas incroyables, les Oakley là, rouges là. Lunettes Oakley rouges assorties à la combi. C'est un classique, frère. Immonde, on pouvait plus de tes lunettes. Mais quoi? Mais vous êtes fous quoi, bande d'enculés. Wesh, mec, il craque, tu sais. Aïe, 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 aïe. Il se régale le squeeze là. Wesh, il a essayé de monter le mur, on dirait qu'il a escaladé un... On dirait qu'il a escaladé un mur de 2m30. À échelle proportionnelle. My English is very bad. Okay? I take the risk now. Pourquoi il est resté comme ça? Il est en mode Stromae. Il est resté bloqué comme ça. Il est resté comme ça. Ah ouais, on dirait un daron qui tombe. Okay? I take the risk now. Aïe aïe aïe, c'est une casse moteur. Horrible pour SCH, affreux pour le S. Là, je me suis dit, putain, non, le pauvre, je suis dégoûté, frère. Il doit être dégoûté. Oh là là. J'étais juste derrière, là. C'est Wam, là. Je prenais tout dans la gueule, j'ai failli mourir d'asphyxie, d'ailleurs. Alors, tu sais, c'est même pas de sa faute, y'a rien, quoi, tu vois. Non, il m'a vraiment chié. Là, il m'a vraiment chié dessus, hein. Le S, là. Il m'a chié à la gueule. Il était en immersion, frère. Ouais, putain, c'est vrai, il est parti 24ème, il est revenu 11ème dans la course, hein. 24-11, c'est incroyable, hein. Ah, là, j'étais un peu en train de chialer. Tu te dis, ah ouais, je capte pas le délire. Là, moi, j'entendais tout le monde crier GLC, machin. Il y avait une ambiance de fou, là. On entend juste le moteur, ça fait une angoisse, mais surtout que là, en fait, t'es là, t'es sur la grille, tu vois tous les gens. T'entends les gens qui crient, machin. Et en fait, là, t'es en train de réaliser que c'est la dernière fois, ça arrivera plus jamais. Du coup, tu repenses au tout début, tu sais, tu repenses aux toutes premières fois, aux tout premiers entraînements, machin. Tu fais un peu tout le truc dans ta tête et tu te dis, ça y est, c'est fini, c'est la dernière fois qu'on vit ça, là. Il y aura plus jamais. T'entends les gens crier, GLC. Tu regardes les gens, ils sont là, ils sourient, ils sont contents. Oh là là. Ouais, j'ai chialé longtemps. Non. T'es malade. Déjà, t'as le mécano, il vient me dire, tu chiales. Je dis, non. T'es malade, je pleure pas, moi, frère. C'est trop fou, frère. Tellement adorable, Julien, mon mécanicien. Tellement incroyable. Arrête de chialer, là. Mais ta gueule. Là, il a lâché de la fumée. Je croyais qu'il avait bloqué un pneu. Encore fumé. Et là, sauf que là, tu vois, genre, je passe dans la fumée et je sens une odeur de fils de pute. Je me dis, ah, ça c'est pas. C'est bizarre cette odeur là. Là, je regarde la voiture. Je me dis, attends, mais là c'est bizarre ça. Et là, je fais, ouais. Oh, y'a un problème avec la voiture de SCH, hein. Ouais, double-le, tu le doubles. Ouais, allez, double-le. Ça fait toujours une place en moins. Allez chercher, tu doubles. Ouais, mais je suis dégoûté que ce soit lui, putain. Je voulais tellement faire la course avec lui. Le gros pépé. T'as pas un truc en rab là? Ok, on est reparti sur la course. Donc là, moi, devant moi, j'ai Michael Reeves. Et en face de Michael Reeves, il y a Squeezie. En face de Squeezie, il y a Maxime. Et en face de Maxime, il y a Ludwig. Donc, il y a les deux Américains et il y a nous trois un peu au milieu de deux. Donc là, la piste, elle est sèche. Il fait chaud. Donc, c'est les mêmes trajectoires que d'habitude. C'est les bonnes trajectoires, tu vois. Donc, c'est extérieur, intérieur et tout et tout. Donc là, lui... Il a pris bien large. Moi, comme j'ai pas les pneus encore assez, j'estime que j'ai pas les pneus assez chauds. Je préfère pas toucher les vibreurs pour l'instant. Là, on a l'Espagnol. On a l'Espagnol qui est sorti. On a Ander qui est sorti. Moi, il faut savoir que ça me rend fou de joie. Pourquoi? Parce qu'on est en train de... Moi, mon but, c'était pas de faire un podium ou quoi que ce soit. C'était surtout d'essayer d'aller suivre au maximum Max au plus proche, pour pouvoir aller décrocher un trophée écurie. Et là, le fait que Ander sorte, ça fait que bah là, l'écurie, elle est pour nous, parce qu'on était les deuxièmes. Sauf que moi, j'ai pas capté qu'il avait spin. J'ai cru qu'il avait back. J'ai cru qu'il était dans le back. Donc là, j'étais en mode, mais c'est exceptionnel, là. Il vient de sortir carrément, l'Espagnol. Bah, je reste là, je garde cette place-là, je suis Max. L'écurie, elle est pour nous. Je crois qu'il était dans le back, là. Oh oui. Oh oui, il est dehors. Donc là, on attaque. Il y a Squeezie qui est ici, suivi de Michael Reeves. Et là, du coup, j'essaie de rentrer dans l'intérieur. Michael Reeves, il me bloque. Il referme. Là, c'est Théodore qu'on vient de voir passer. Théodore qui a pas tenu la pression malheureusement quand Ander spin. Théodore il se retrouve deuxième. Et je pense qu'en fait il se met à la pression, il se dit putain je suis deuxième. Et il m'a dit après, qu'il s'était dit attends mais si je suis deuxième et que là je suis autant aussi près de Carchez, c'est-à-dire que je peux limite gagner le GP Explorer. Et donc il a essayé d'aller chercher fort. Et en fait il a fait une mauvaise manip et il a drift quoi. Malheureusement, du coup il a même pas pu se faire un tour, le pauvre, ça me brise le cœur. Donc là hop, je prends Lucas et Michael dans l'intérieur. Là, je fais deux dépassements incroyables. Allez, je retrouve Max. Allez, mon Max, on y va. Là, j'étais en train de fermer et je vois Lucas arriver en mode kamikaze.
Je me dis, bah, attends, bah là, si je continue de fermer, on va se taper. Donc j'ai un petit réflexe de perdage de couilles, hein, on va être honnête. Je me dis, voilà, si premier tour là, on se tape, on sort, c'est la flemme de fou. Qui lui permet, lui, de s'insérer là dans l'intérieur. Là, vous voyez, hop, il reprend les meilleures sorties du coup, parce qu'il a la bonne trage. Putain, merde, Théodore, le pauvre. Oh non. Oh non, le petit Théodore. Ça me brise le cœur. Et là, la grosse bataille, elle va arriver maintenant, là. Donc là, j'essaie de rentrer dans l'intérieur. Lucas, il me ferme. J'étais en mode, moi, je me pose derrière Maxime et je le suis. Donc là, Lucas, je le prends dans l'intérieur, ça passe. Là, Maxime, c'est Céros, donc machin. Et là, en fait, du coup, comme j'ai freiné avec Maxime, Lucas, il a une meilleure sortie. Et là, du coup, il sort à l'extérieur. Tu vas le voir arriver là. Voilà, il dépasse ici. Là, je suis en mode, ok, bon, c'est pas grave, il repasse. Il a une bien meilleure sortie que moi. Il était très bon, Lucas, dans ce passage-là, le chemin au Belin. Putain, il a fait tous ses dépassements là-bas. Là, du coup, Ludwig, on le prend à 3 là. Là, il me ferme. Donc, je perds un peu de temps sur eux deux. Là, je me suis chié. Je suis repassé en deuxième parce que j'ai perdu du régime. Et là, je vais freiner plus tard. Et ça passe dans l'intérieur. Voilà, là il m'a vu donc il fermera pas. Regarde bien ta sortie de virage. Et là je prends bien large. C'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure sur Lucas, là tu vois. Là tu vois. C'est la même, c'est cette sortie là que j'aurais dû faire. Du coup je l'aurais poussé vers la sortie, il aurait dû freiner. Ah c'est intense, c'était intense déjà dès les. Allez mon Lucas, allez mon Max. Moi pour moi on était une écurie à 3 en fait. Dans tous les cas j'étais content pour les deux devant. Tu vois là tu vois que là les deux ils sont en train de mettre ils commencent à mettre un peu plus de rythme que moi et là ils commencent à s'échapper un peu les deux là tu vois. Je commence à les perdre un petit peu. Des fois, mon erreur, c'est que je garde un peu trop de frein dans les virages, je réaccélère un peu tard, donc en fait, ça me fait faire des sorties un peu moyennes et tout. C'est ça qui me fait perdre des petites secondes par-ci par-là. Le rythme était vraiment balèze. Ah oui, oui, c'est Billy là, c'est Billy ici là. Quand il a fait son move sur Carchez là, quand il a failli perdre la voiture sur lui, c'est Billy ici. Là, ça venait d'arriver, tu vois. Et là, regardez, vous voyez qui arrive derrière là. Vous savez qui c'est lui là? C'est Ander. C'est le deuxième espagnol, celui qui a fait son spin tout à l'heure. Moi qui pensais, là je le vois arriver dans mon rétro, je vois l'espagnol arriver. Mais qu'est-ce qu'il branle là? Il est remonté à une vitesse folle en plus. Et là, du coup, je me dis, putain, il va falloir que je le bloque. J'ai réussi à le bloquer, pas longtemps, mais j'ai réussi à le bloquer. Et en fait, je fais exprès de prendre large, comme ça, lui, il se dit, bah, go, je rentre dans l'intérieur, comme ça, je lui ferme dessus. Tu vois, là, je ferme bien d'un coup. Du coup, là, il devait être ici, il devait être par là, et je l'ai bloqué d'un coup, ce qui va le forcer à freiner. Et du coup, en freinant, il va perdre du régime, il va perdre du rythme, et du coup, il va prendre du retard. Et moi, hop, je suis dans ma lancée, je suis au top. Donc là, je sors, lui, il est un peu plus loin derrière. Je viens fermer ici, donc je le vois lui qui va venir là. Dans mes rétros, je le vois ici. Pareil, là je prends large, il se dit bah gauche, je rentre dans l'intérieur, je fais le même principe, je ferme d'un coup. Tu vois, boum, je ferme fort d'un coup, comme ça il doit freiner et hop, je sors plus fort. Là, voilà, là je crois qu'il est vraiment à ce niveau-là, il doit être vraiment très près. Là je sors là, pareil, il prend sur l'intérieur, je ferme l'intérieur. Là il prend sur l'intérieur ici, je vais fermer l'intérieur ici. Là je fais tout pour le bloquer. En fait là j'essaie même plus de le distancer, je fais juste en sorte de le bloquer. Je garde le rythme, j'essaie de lui faire la même chose que tout à l'heure, chose que j'arrive à faire. Là je coupe et c'est là où il arrive à me prendre. Et je crois qu'il est là, il va me prendre, voilà, exactement, voilà, tu vois, il est là. J'ai fermé, il me tape l'intérieur et là moi du coup c'est à moi de le suivre maintenant, c'est à moi de prendre son rythme. Et du coup c'est... Et là devant, qui est devant là? Est-ce que vous arrivez à comprendre qui est devant là? Le French Monster! Et ça, moi, à ce moment-là, là, j'ai pas encore capté que c'était le French Monster devant. À ce moment-là, le rythme de salopard que je mets pour le rattraper, là, tu vas péter ton crâne. Là, j'ai commencé à m'appliquer parce que j'ai vu qu'il y avait Gotha devant. J'ai commencé à m'appliquer pour faire propre et regarde le rythme que je récupère. C'est dingue, hein. T'as l'impression d'être 10 fois plus rapide, bizarrement, tu vois. Alors qu'en vrai, non. Là, les gars, Billy Boy, qui me nique. Et regardez à quel point il va me bloquer. Regardez à quel point il va me faire perdre du temps sur Gotaga. Et ce qui joue, je pense beaucoup à ce que sur la ligne d'arrivée, on soit si proche que ce soit Gotaga devant et pas moi. C'est parce que là, à ce moment-là, Billy me fait perdre quasiment une seconde, je pense. Regarde Billy. Oh putain. Regarde, il me nique. Ils sont en train de s'envoyer les deux là-bas. Regarde, il me ferme là et tout, il fait n'importe quoi. Là, ce passage-là, j'ai jamais aussi bien pris que là, frérot. J'étais animé par l'ego. Là, c'est Gotha, je crois. Je crois qu'Ander, il va le passer là. Allez, Gotha. Ander, il l'a passé, là, c'est Gotha. Gotha en face. Il veut pas me répondre, l'ingé. Il se dit là, s'il me répond, s'il me dit que c'est Gotaga en face, je vais faire n'importe quoi. Un tour et demi. Allez. Ah ouais, là, j'ai eu un... j'ai eu un renvoi. À ce moment-là, j'avais oublié. Allez. Allez. Ah ouais, j'étais au bout, frère, j'ai tout envoyé. Regarde comment je le rattrape, Gotha, là, regarde-le où il est, là. Regarde, on y est là, regarde comme il va te défendre comme un chef.
Ok, JC, prépare bien ton dépassement. T'as un tour pour le doubler. Regarde comment il va fermer là dans le Dunlop à 250, ce grand malade. Regarde comme il ferme ce fou furieux là. Ce malade mental, il est fou. Regarde, il sort, il a peur. Il se précipite. Regarde. Putain, je l'ai perdu là. Là, je le colle. Je vais rentrer dans l'intérieur. Dans l'intérieur, il va comprendre que je vais à l'intérieur. Et hop, il va fermer. Regarde, je rentre dans l'intérieur et hop, il me ferme encore. Là, du coup, je me dis là, c'est ouvert et il me ferme encore. Et regarde, ça passe pas, frère. Ça passe pas. Et là, pareil, il va me fermer l'intérieur. Hop là, il me ferme. Impassable, sa grand-mère. Ah, c'est trop chaud. Prends pas de risque. Regarde, on sort tous les deux là. J'ai pris des méga tards lui aussi. Là, ma sortie est un peu mieux. Regarde. Regarde. Eh putain, ça passe comme ça, l'enfoiré. Bien joué, JC, bien joué. Super course. On a passé squeeze. À l'intérieur du dernier. Ah mais oui, il y a squeeze. Si tu... Ah, j'avais même pas vu. On était en drapeau jaune, on bombardait, on en avait rien à foutre. Sous drapeau jaune, on était en train de s'envoyer tous les deux. Et là, il y a Squeeze qui nous regardait comme ça. Oh non. Tu me laissais 3 mètres de plus. La ligne d'arrivée, elle était 3 mètres de plus, ça passait. Regarde, ça passe comment? Regarde. Ah, je suis tellement dégoûté. Il a fait une course de fou. Hein. Il a tellement bien défendu. Oh merde, c'était incroyable, merci Cyril. Je t'aime, je te fais des gars, Cyril. Ça marche, super. Ouais, on se voit après. Super, il a dit. Ça marche. Merci. Je t'aime, je te fais des gosses. Ça marche, super. Je t'emmerde. Ah, le bâtard, il a été chaud. Oh, je suis KO, sa grand-mère, je suis KO. Détends-toi, JC, détends-toi, cool, respire, profite, enjoy. Et voilà, on rentre tranquillement au stand, c'est super. J'ai passé un super week-end avec vous deux, c'était top. Non, je vais pas lui répondre là. L'enfoiré, il a tellement poussé, Gotha. Je suis un enculé, j'ai même pas répondu. Mais je suis un fils de pute, j'ai même pas répondu, frère. Il a été adorable. Non, j'ai abusé, désolé Cyril. Pardon Cyril si tu regardes. Je suis une merde humaine. Ah, j'étais dans un autre état là, les gars, j'étais en transe un peu là. C'est qui ça? Oh non, Lucas. Oh non, le squeeze dans le bac. Ouais, il a fini dans le bac, c'est ça qui t'a fait gagner une place dans le dernier tour. Ah bah magnifique. Bah génial. Bah merci Squeezie alors. Bah ouais, du coup, il en a un peu trop fait. Il remontait, il était vite, mais il a fait deux grosses erreurs, dont une qui a fini dans le bac. JC, t'es le roi de l'écran, le plus grand des streamers, te suis tous les ans. Pour toi sauver sans aucune limite, avec toi l'ennui n'a plus de suite. Il n'a pas de frontières, il brise les codes, toujours au sommet, il explose les modes.